Merci, Monsieur Gibbs. La parole est à Monsieur Harry Chalus pour le groupe RDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous revenons aujourd'hui avec l'examen en discussion générale de ce projet de loi qui entend modifier la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer sur la question de la fiscalité ultramarine. Il s'agit plus particulièrement de faire que l'octroi de mer reste un outil au service du financement des communes et du développement économique des territoires d'outre-mer. Cela semble avoir été l'objectif de cet impôt indirect depuis le XVIIe siècle. En effet, c'est du maintien d'une disposition datant de Louis XIV et pensée par Colberg dont nous allons débattre, d'une imposition spécifique des départements d'outre-mer dont l'origine remonte au droit de poids et institué en 1670. Sans doute l'une des plus vieilles taxes du système fiscal français. Une vieille histoire donc dont nous nous sommes accommodés et qui, à l'origine, avait pour objectif de protéger la production locale en taxant les importations de biens arrivant par la mer à l'époque. Initialement appliqué uniquement aux biens débarqués à la Martinique, l'octroi de mer a été instauré plus tardivement en Guadeloupe et à La Réunion. Aujourd'hui, le département de Mayotte et de la Guyane sont aussi concernés aux côtés de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion. Les recettes de cette taxe ont donc toujours ce double rôle pour qu'il y ait de recettes aux communes et protéger la production locale. Depuis 1984, les conseils régionaux peuvent y adjoindre un octroi de mer régional perçu au profit des régions et du département de Guyane, taux maximum légal à 2,5%. Régulièrement révisé à partir de la Révolution française de 1789, il a été nécessaire, à l'ouverture du grand marché intérieur européen du 1er janvier 1993, de rendre cette fiscalité compatible avec le droit communautaire. Un tel régime revenait en effet à introduire une taxe d'un effet équivalent à un droit de douane et n'était donc pas conforme aux dispositions du traité de Rome. Par une décision du 22 décembre 1989, le Conseil des communautés a demandé au gouvernement français de modifier sa législation afin de taxer indistinctement les biens, qu'ils soient importés ou produits dans le département d'outre-mer. Toutefois, le Conseil européen a autorisé la France à exonérer totalement ou partiellement les productions locales en fonction des besoins économiques pendant une durée initiale de 10 ans. Ainsi, le principe d'étendre la taxation à la production locale accompagné d'un régime dérogatoire d'exonération totale ou partielle a été adopté par une nouvelle loi votée le 17 juillet 1992. Donc, face à cette nécessité de compatibilité avec le droit européen, le choix a été de préserver une ressource considérée comme vitale pour les communes et les collectivités territoriales, plutôt que de refondre entièrement la fiscalité des territoires d'outre-mer. De même, pour maintenir l'octroi de mer dans son rôle de protecteur de la production locale, les textes ont instauré un dispositif de différenciation des taux applicables aux produits importés d'une part et aux produits locaux d'autre part. Ceci étant assimilable à une aide d'État au sens de l'Union européenne, il a donc fallu se soumettre à un processus régulier d'approbation par l'UE pour que la taxe soit reconduite dans le respect du droit communautaire. Le premier régime des exonérations est arrivé à échéance le 31 décembre 2003. Les autorités françaises ont demandé, dès le 14 avril 2003, la prorogation de ce régime dérogatoire. Le Conseil de l'Union européenne a su, une fois de plus, prendre en compte les contraintes géographiques et économiques particulières des Outre-mer françaises. Dans sa décision rendue le 10 février 2004, il autorisa la prolongation de l'octroi de mer jusqu'en juillet 2014 en contrepartie d'une série d'adaptations. C'est ce qu'on retrouve dans la loi du 2 juillet 2004 qui précise les conditions de ce second régime dérogatoire. C'est le régime actuel qui, suite à la demande du gouvernement, a été prolongé encore d'1 an jusqu'au 30 juin 2015 par le Conseil européen dans sa décision du 17 décembre 2014. Dans cette décision traduisant un nouveau compromis entre les institutions communautaires et la France, le Conseil européen permet le maintien
pour 5 ans encore de l'octroi de mer, à condition d'y apporter quelques aménagements. On se pose la question sur la disparition de cet octroi de mer. La loi du 2 juillet 2004 doit donc être adaptée avant cette date, avant la fin de ce mois de juin, pour tenir compte dans la loi française des changements demandés en contrepartie d'une nouvelle prolongation de l'octroi de mer jusqu'en 2020. Les changements demandés ne remettent pas en cause les caractéristiques de ces impôts indirects. Il recommande de procéder à des adaptations limitées qui concernent principalement le seuil d'assujettissement des entreprises et la liste des biens dont la livraison peut être exonérée. Par exemple, le 17 décembre dernier, le Conseil européen vient adopter le principe d'établir une obligation déclarative à partir de 85 000 € et un assujettissement effectif à l'impôt à partir de 300 000 € contre 550 dans le régime actuel. Concrètement, cela veut dire que les entreprises de production agricole ou industrielle des Outre-mer ayant un chiffre d'affaires de 300 000 €, soit 25 000 € par mois en moyenne, vont payer une taxe supplémentaire. Nous aurons assumé le fait que plusieurs centaines d'entreprises moyennes seront impactées par le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui. Il faut aussi noter que le texte reste avant tout la traduction en droit français de la décision prise par le Conseil de l'Union en décembre dernier. Aussi, les dispositions principales concernant les seuils d'assujettissement et la différenciation de taxation de la production locale par rapport aux produits similaires importés ne peuvent être véritablement amendées. C'est là toute la limite de notre exercice du jour. Ces dispositions doivent être transposées dans le droit français au plus tard le 30 juin prochain. Ceci après l'adoption du texte au Sénat conduit notre Assemblée à un peu dans l'urgence, une fois de plus à voter son adoption, à défaut de remettre à plat le régime fiscal des 5 territoires d'outre-mer concernés. Alors certes, il y a matière à débattre, mais le véritable enjeu du vote de ce projet de loi aujourd'hui est d'éviter la disparition brutale de près de 40% de recettes de nos communes. Pour cela, nous devons veiller à ce que le dispositif, certes avec ses limites, soit prorogé au plus vite. Néanmoins, une fois ce sursis supplémentaire validé, nous ne pourrons pas continuer à faire l'impasse sur un vrai débat sur la fiscalité totale dans nos outre-mer. D'ailleurs, nous pouvons tout de même remarquer que les décisions successives de l'Union européenne sur l'octroi de mer tendent vers un resserrement du dispositif. La date limite proposée pour la révision de ce nouveau régime a été fixée au 31 décembre 2020, soit une prorogation de 5 ans. Ceci, très certainement, pour l'aligner sur la date prévue pour la révision des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale auxquelles reste assimilé l'octroi de mer depuis 2004. Cette réduction de 5 ans de la prorogation du dispositif contre 10 ans auparavant n'est pas le seul élément devant nous inciter à agir. La menace qui pèse sur l'équilibre financier des communes d'outre-mer ne doit pas interdire toute réflexion. En 2011, déjà, la Cour des comptes jugeait la situation financière des communes d'outre-mer très préoccupante. Les réductions programmées par la DGF jusqu'en 2017 ne contribueront pas à améliorer leur situation. La Cour jugeait que les ressources reposaient sur des bases fragiles, car constituées pour plus du tiers des produits de l'octroi de mer, subordonnés à la reconduction par l'Europe du moratoire, objet du présent projet de loi, c'est maintenant chose faite, et de la taxe sur les carburants, dont le produit tend à diminuer. La réduction de la consommation de carburant étant par ailleurs l'un des objectifs visés par la loi sur la transition énergétique récemment votée par cette Assemblée. De surcroît, ces recettes de fiscalité indirecte sont quasi intégralement consacrées au financement des dépenses de fonctionnement, au détriment des dépenses d'investissement qui pourraient soutenir plus efficacement l'activité. Qu'en est-il alors de la défense de la production locale? Nous le savons, le constat n'est pas glorieux. Nos économies sont repliées sur elles-mêmes, n'exploitant que très marginalement les potentialités de leur zone d'influence. L'une des raisons que l'on ne peut éluder est justement le niveau de coût de production prohibitif pour l'export. De plus, même sur nos marchés locaux et malgré l'octroi de mer, nos produits peinent toujours à concurrencer les importations et le taux de chômage qui se maintiennent année après année à de niveaux insupportables, plus de 50% chez les moins de 25 ans,
témoignent d'une production locale qui ne décolle pas. On se rend bien compte des limites de ce système basé sur les dérogations aux droits communautaires européens. Peut-être devrions-nous envisager sans tabou que soit posée la question de la convergence vers la TVA. Il conviendrait aussi de mesurer avec honnêteté la lucidité, les incidences sociales et économiques de l'octroi de mer. Dès demain, il faudra donc poursuivre le travail sur la question du développement et de l'avenir des Outre-mer. Nous avons 5 ans pour refonder notre modèle. Le temps nous est donc compté pour élaborer les pistes d'une autre politique fiscale, sécurisée juridiquement, mais toujours véritablement au service du développement endogène de nos territoires ultramarins. Je vous remercie. Merci.